Les amis, on va parler un peu de Rabbi Shimon Bar Yochai, Ezrat Hashem, et si on a un peu de temps, on va le coller à la paracha de la semaine. On va essayer de trouver quelle est la connexion, la relation entre Rabbi Shimon Bar Yochai et la paracha. D'abord, la Torah nous dit que Rabbi Shimon Bar Yochai, enfin, la Hidera, Rabbi Abba, il a écrit la Hidera, ça veut dire les paroles qu'il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai avant de mourir. Et il est mort au milieu d'un pasouk. Il est mort dans le pasouk où c'est écrit Hine ketal sheyored al har Hermon kisham tziva Hashem et abracha hayim ad olam. Le pasouk il s'est arrêté. Rabbi Shimon Bar Yochai dans le mot kisham tziva Hashem et abracha. Boum, dans abracha il s'est arrêté. Il n'a pas pu dire hayim ad olam. D'abord, d'ici on apprend le Ben Ish Chai dit une chose extraordinaire, que quand quelqu'un il doit partir, eh bien, même si c'est au milieu d'un pasouk, il doit partir. Pourquoi? C'est l'heure. Mais d'un autre côté, comment ça se fait que Akadosh Baruch Hu, il n'a pas donné à Rabbi Shimon Bar Yochai de finir le pasouk? C'est une question, ouais. C'est écrit dans la Gemara de Chagiga, la page 27, Kol Pesuka de la Paske Moshe, Anan lo Paskinan le. Tout pasouk que Moshe Rabbeinu ne s'est pas arrêté, oui, on n'a pas le droit de s'arrêter. C'est pour ça que dans le Kiddush, Zachor et Yom HaShabbat et Kadesho, comment ça se fait qu'on s'arrête? Il y a qui disent qu'on s'arrête quand on dit Ma'arich Tarha Atnah, dans un Atnah on s'arrête, dans un Zakef Katon on s'arrête parce que c'est comme un point. Il y a beaucoup de réponses. Et il y a aussi le Magen Avraham, il a amené au nom du Kolbo, dans le Siman Takav, que seulement dans la Torah et les prophètes, on ne s'arrête pas là où Moshe Rabbeinu ne s'est pas arrêté. Mais si c'est dans les Ketuvim, si c'est dans la section des Ketuvim, c'est par exemple le Tehilim, le Mishlei, le Kohelet, on peut s'arrêter même si Moshe Rabbeinu ne s'est pas arrêté. D'accord? Ça c'est la première réponse. Mais la première réponse. Mais la question, elle reste quand même Dieu. Pourquoi il n'a pas donné à Moshe Rabbeinu de finir le pasouk? Alors, une chose est sûre, que nous allons avoir des révélations comme quoi Moshe Rabbeinu, il est revenu Begilgul, il est revenu en réincarnation dans Rabbi Shimon Bar Yochai. Il est revenu en réincarnation. Par exemple, le mot L'Akba Omer, Gemataria Moshe. Déjà, premier indice, Lag Baomer, Gemataria Moshe. Deuxième indice, où il est mort au milieu du pasouk, Kisham Tziva Hashem et Abracha. Là-bas, Dieu, il a ordonné la bracha. Si tu prends le mot Sham, Yashin, c'est Shimon, et même, c'est Moshe. Deuxième allusion, que Moshe Rabbeinu, il est venu Begilgul dans le corps de Rabbi Shimon Bar Yochai. Sachez quand même que Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est pas n'importe qui. La Gemara d'Ambrachot, elle dit que Rabbi Yoshua ben Levi a dit Kedai hu Rabbi Shimon lishmoch alav b'sha'adat haq. On peut s'appuyer sur Rabbi Shimon dans les moments les plus difficiles. Et on va expliquer aussi ce qu'il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai dans la Gemara de Souka, page 45. Qu'est-ce qu'il a dit? Je peux enlever le jugement de toute la population. Oui, le jour du jugement, à chacun je peux lui trouver de le dispenser du jugement dernier. Et il a dit, et s'il y a mon fils avec moi, je peux, depuis la création jusqu'à moi. Et s'il y a Jonathan, un prophète, qui s'il est avec moi aussi, oui, je peux enlever le jugement dernier depuis la création jusqu'au Mashiach. Il a dit le Maharsha, pourquoi? Rashi d'abord, il a dit, parce que moi j'ai souffert pendant 12 ans dans la Me'ara. J'ai souffert pendant 12 ans dans la grotte. Et le Maharsha, il a dit, j'ai supporté les péchés des Juifs avec mes souffrances. C'est pas n'importe qui, après on va expliquer ça. Mais pour le moment, on doit se concentrer à ce que Rabbi Shimon Bar Yochai, on vient de dire qu'il est le Gilgul de Moshe Rabbeinu. Et alors, la question elle est, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il n'a pas laissé finir? En vérité,
c'est une question qui est un petit peu d'ignorance. Pourquoi? Parce que la Gemara elle a dit que tzadikim b'mitatam nikraim chayim. Les morts, les tzadikim quand ils meurent, comment ils s'appellent? Les tzadikim quand ils meurent, comment ils s'appellent? Chaim, ils sont vivants. Et au contraire, quand Rabbi Shimon Bar Yochai il est mort au milieu du pasouk, la bracha, oui, il a continué dans Olam Haba, Chaim ad Olam. Il est parti dans l'autre monde et il s'appelle vivant. Il n'est pas mort. Tzadikim b'mitatam nikraim Chaim. D'accord? Maintenant, les Hachamim, ils ont dit qu'il y a un élève du Noda Yehuda, il s'appelle Rabbi Zerah Aidelich. Il a écrit un livre qui s'appelle Or la Yesharim. Et il a amené un midrash extraordinaire. Dans ce midrash, c'est écrit qu'ils ont demandé les élèves à Rabbi, Kama Shemotav Shel HaKadosh Baruch Hu, combien de noms il a Dieu? Comme ça, c'est dans le midrash. Amar Lahem, il leur a dit, Rabbi Zerah Aidelich, Rahamana li babae. Dieu, il cherche le cœur. Vechacham einav berosho. Et un intelligent, il a les yeux dans la tête. Qu'est-ce que ça veut dire, il a les yeux c'est écrit dans sa tête. Il aurait pu écrire Chacham einav berosh. Ça veut dire berosho. Il voit maintenant le début d'une chose et qu'est-ce que c'est la fin de la chose qui va arriver. Oui, c'est pour ça que c'est écrit Zeu Chacham aro et anolad. Que ça s'appelle un Chacham, celui qui voit ce qui va arriver. Et alors, eh bien, les enfants, le mot Haberacha, il est mort dans Haberacha, il dit, ce rave-là. Eh bien, Haberacha, c'est la Gemataria, c'est la valeur numérique de 4 fois le mot Havaya rempli d'une certaine façon. Le mot Havaya de Dieu, il peut se lire de plusieurs façons. Par exemple, je peux vous dire, par exemple, le He, ça peut s'écrire Heyud. Oui? Ça peut s'écrire He Aleph. Ça peut s'écrire He He. Donc il y a plusieurs façons d'écrire le nom de Dieu. Eh bien, si on prend toutes les 4 façons comment ils sont remplis le nom de Dieu, on trouve la Gemataria 232. Et c'est quoi 232? C'est Rachamana li Baba et Dieu il cherche l'intérieur de ton cœur. Et alors, puisqu'il cherche l'intérieur de ton cœur, c'est ça, Hacham Einav Berosho, Rahamana li Babae. Et c'est pour cela qu'il est mort dans Haberacha. Pourquoi? Parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, il aimait toujours l'intérieur, les kavanot. D'où il sort les kavanot, Arizal, kavanot? Parce que toujours il pensait à la tête. Maintenant, les enfants, il dit le Bnei Issachar, aussi une belle allusion. Les 49 jours de la Séphira, ils ont le même Gemataria du mot Lev Tov. Combien ça fait Lev? 32. Combien ça fait Tov? 17. 17 et 32, ça fait 49. Tous les 49 jours, on doit arriver à la Madriga qu'on a lu dans le Pirkei Avot la semaine dernière. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yochanan? Ils ont demandé dans le Pirkei Avot, Rabbi Yochanan il a demandé à ses élèves, quel est le bon chemin qu'il faut faire? Chacun il a dit quelque chose. Un il a dit un bon œil, un il a dit celui qui voit le futur. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Lazare? Lev Tov. Et qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yochanan? Je vois les paroles, tous vos paroles, ils sont dans les paroles de Rabbi Eliezer, Elazar, Lev Tov. Et on voit que la Gemataria de Lev Tov, c'est les 49 jours du Homer. Donc on doit arriver, on doit se fabriquer, se changer depuis le début du Homer pour arriver à la Madriga d'avoir un Lev Tov, un bon cœur. D'accord? Maintenant, Hachamim, ils nous disent une chose extraordinaire. Les enfants, nous allons voir que, voyons autre chose. Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'est-ce qu'il a dit dans la Gemara de Souka? Moi, je peux dispenser le monde du jugement de Dieu dernier, depuis la création jusqu'à Biyat Mashiach, si je suis moi, mon fils, et Yonatan ben Oziel. Oui, pourquoi? Alors, on sait que Yonatan ben Oziel, il a fait Kivud Avaim, comme ça dit la Gemara, il faisait un Kivud Avaim terrible. Mais en tout cas,
Qu'est-ce qu'il a dit qui peut délivrer tout le monde? Eh bien, regardez. Il dit, dans le livre Ora Vesimha, d'un gaon qui s'appelle Be'Abram Simham Barniv, il a dit, le passou qui dit, Adam ou Behema Toshia Hashem. Un homme et un animal, toi, Dieu, tu sauveras. Adam ou Behema Toshia Hashem. Les Chachamim, ils ont fait une dracha dans la Gemara. Des fois, Adam Bishchut Behema. Des fois, un homme, il est sauvé grâce à la Behema, oui. Parce que l'homme, il n'est pas bien. Et connaissant l'histoire d'Alexandre le Grand, il est venu dans un pays, et au Moyen-Orient, il a vu un type qui a trouvé un trésor. Et il est venu chez le juge. Il lui a dit, vous connaissez l'histoire? Il lui a dit au juge, moi j'ai acheté un terrain, j'ai trouvé un trésor. Moi j'ai pas trouvé, moi j'ai acheté un terrain, pas un trésor, je veux le rendre à Réhouven. Et Réhouven il dit, moi quand j'ai vendu le terrain, j'ai vendu le terrain et tout ce qu'il contenait. Comment on fait? Qu'est-ce qu'il a fait le juge? Il lui a dit, tu as une fille toi? Il lui a dit oui. Et toi tu as un garçon? Oui. On va les marier, on va leur donner le trésor à... Alors il s'est retourné à Alexandre le Grand, il lui a dit, j'ai bien jugé. Il lui a dit, moi, si tu étais dans mon pays, j'aurais tué les deux et j'aurais pris le trésor. Il lui a dit, vous avez de la pluie, vous avez des fruits, vous avez de quoi manger? Il lui a dit, oui. Il lui a dit, c'est pas par votre mérite. Parce que si vous faites comme ça de l'injustice dans votre pays, vous êtes nourris grâce aux animaux. Adam ou Behema Toshia Hashem. Adam, Bishchut Behema. Des fois, l'homme, il n'a pas le droit à la vie. Parce qu'il a pitié des animaux. Parce qu'il a pitié il donne à manger. Alors, il vit grâce aux animaux. Mais il dit, ce Rav-là, si on prend les mots Adam ou Behema Toshia Hashem, c'est la même Gemataria. Les enfants, regardez, Rabbi Shimon Bar Yochai. Et qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai? Je peux sauver le monde depuis la création jusqu'à Biat Mashiach. Alors, Adam ou Behema Toshia Hashem, c'est la même Gemataria que Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est extraordinaire. Maintenant, passons, on va essayer de trouver une relation avec la paracha de la semaine. Que Dieu nous donne les forces de finir et d'expliquer. Regardez bien. La Gemara, elle raconte dans Shabbat, la page 33. 33, L'Agba Omer, Lag 33. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Quand il est sorti, Rabbi Shimon, de la caverne, il a dit, venez, on va essayer de faire quelque chose, de rendre service. Puisque la Gemara, elle dit, comme ça il dit, que quand Yaakov Avinu il est arrivé dans une ville, il a voulu leur rendre service. Pourquoi? Parce qu'on sait que quand on fait un miracle à quelqu'un, il perd beaucoup de mérites. Et pour qu'il retrouve tous ses mérites, c'est bien de faire un chesed à un nombre de personnes, puisque plus il y a de personnes, et plus il y a de mérites. Ouais. Qu'est-ce qu'a dit la Gemara? Ils lui ont dit, les gens, regardez comment ça tombe dans la paracha de Hémor des Kohanim. Il a dit, les Kohanim ici, ils savent pas comment passer, parce qu'ils savent pas où il y a un mort, ils sont obligés de faire le tour pour passer. Ils sont obligés de faire le tour. Et alors ils souffrent. Alors, ils lui ont dit à Rabbi Shimon Bar Yochai, s'il te plaît, regarde si tu peux nous dire où il y a des morts. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Shimon Bar Yochai? Il a jeté des tourmoussines, il a jeté des tramous, oui, et là où il y avait un mort, les eaux sont sorties. Et ils ont mis un repère pour savoir où il y avait le mort. On voit d'ici, que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a rendu service en jetant le tourmousse, c'est un miracle qui est sorti, le mort est sorti. La Gemara, elle raconte là-bas une histoire qu'il y avait un goy qui a voulu se moquer, un mécréant, il a voulu se moquer de Rabbi Shimon, il a gardé un mort. Il lui a dit, tu as dit que tu as mis les tourmouses et tout ça, voilà, ici il y avait le mort et tu ne l'as pas vu. Et il a compris, Rabbi Shimon Bar Yochai, ce qu'il a fait. Il a dit que celui qui est en bas, il monte là-haut, et que celui qui est là-haut, il descend en bas. Vous avez compris ce qui s'est passé? Le mort, il a revécu, et le mécréant plutôt, il est tombé là-bas. Maintenant, la Gemara nous dit, avant ça, elle nous raconte l'histoire, comment Rabbi Shimon Bar Yochai, il est passé dans une caverne pendant 12 ans. Pourquoi? Parce qu'ils étaient assis avec Yehuda ben Guérim et Rabbi aussi. Et ils ont commencé à parler, est-ce que les Romains, ce qu'ils ont fait, c'est bien ou non? Rabbi Yehuda, il a dit, c'est bien ce qu'ils ont fait les Romains. Ils ont fait des routes, ils ont fait des marchés, ils ont fait tout. Et Rabbi aussi, il s'est tué.
Mais Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il a dit? Les Romains, ils ont fait ça pour eux, pour ramasser les impôts, pour partir vite, pour ramasser, ils ont fait les bains publics pour mettre des prostituées dedans. Et alors, Yehuda Ben Guérim, sans le savoir, il est parti parler. Et en parlant, il a parlé à sa femme ou quelqu'un, comme ça il dit Rashi. C'est pas qu'il est parti parler aux Romains. Chazve Shalom, Kentana, il a parlé aux Romains. Il a parlé à ses élèves, ou à sa mère, ou à son père. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et ces choses-là, ils sont montés jusqu'au niveau du gouvernement. Qu'est-ce qu'il a fait le gouvernement? Le gouvernement, il a dit, Rabbi Shimon qui a parlé du mal, il faut le tuer. Yehuda Ben Guérim qui a parlé du bien, il faut le faire monter. Que là où il y a Rabbi Yehuda Ben Guérim, c'est lui qui parle. Et Rabbi aussi qui s'est tué, Galout, qui va en exil. Qu'est-ce qu'il dit la Gemara? Qu'est-ce qui s'est passé? Après 12 mois, après 12 ans, excusez-moi, les 12 mois de deuil, il est sorti. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a trouvé quelqu'un qui a acheté les branches pour Shabbat, le Bessamim, ce qui est important. Les myrtes, on a parlé, si vous vous rappelez ce qu'il a dit Rabbi Avraham Azoulay, celui qui ne fait pas Boré Bine Bessamim le vendredi soir, les anges à la sortie de Shabbat, ils le maudissent. Faire attention de faire Boré Bine Bessamim. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Il a rencontré Rabbi Shimon Bar Yochai Yehuda Ben Guérim. Il a dit, il est encore là celui-là, il a mis ses yeux sur lui, il a tué. Voilà ce qu'a dit la Gemara. Ah non, le Tosafot il dit, Rabbi Notam il dit, qui c'est ce Yehuda Ben Guérim? La Gemara dans Moed Katan elle raconte, il y avait Rabbi Yonatan ben Asmiye et Rabbi Yehuda Ben Guérim. Ils sont partis étudier Masechet Nedarim chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Et alors, le soir, ils lui ont dit au revoir au Rav. Et comme ils n'ont pas pu voyager, ils sont venus le lendemain encore. Ils lui ont dit, pourquoi vous êtes revenus? Il a dit, on n'a pas pu partir hier et tu nous as enseigné. Si tu as dit au revoir à ton Rav et tu as dormi dans la même ville, le lendemain matin, il faut venir lui redire au revoir. Ah, d'accord. Quand ils ont pris le chemin, il a dit à son fils, va, demande-leur une bracha, c'est des grandes personnes. Rabbi Yehuda Ben Guérim, c'est des grandes personnes. On a vu ce qu'on a raconté dans Masechet Shabbat. On continue. Alors, ils sont venus chez Rabbi Yehuda Ben Guérim et l'autre, et ils lui ont dit, mon père, il a dit, tu nous bénis. Oui, il a dit, tu nous bénis. Et quelle bénédiction? Il a commencé à faire une bénédiction en araméen. Et la bénédiction, elle est complètement en araméen, elle est complètement le contraire de ce qu'on comprend. C'est pas possible. Regardez, Chachamim ils disent, il est parti, il lui a dit, bénis-nous, bénis-moi. Ils lui ont dit, Iratson, que tu sèmes et que tu ramasses pas, que tu fais rentrer, j'explique en araméen, l'araméen, que tu fasses rentrer la marchandise et que tu la vendes pas, que tu sortes la marchandise et tu trouves pas d'argent, que ta maison elle se détruise et que tu vives dans une auberge, que ta table se renverse et tu verras pas une nouvelle année. Comment c'est possible? Rabbi Yehuda Ben Guérim et Rabbi Yonatan, ils l'ont béni comme ça? Des malédictions? Quand il est arrivé chez son père, ils lui ont dit, il a dit, papa, regarde ce qu'ils m'ont dit. Il a dit, tu n'as pas compris. Eux, ils ont fait une bénédiction en araméen, mais en cachette. Comment? Il a dit, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vas faire entrer. Il lui a dit, tout ça, c'est des bénédictions. Tu vas avoir des enfants, ils ne vont pas mourir. Tu vas faire entrer des nouvelles mariées chez toi, et tes enfants ne mourront pas. Et tu n'as pas besoin de faire sortir les nouvelles mariées de chez toi. Tu vas avoir des filles et leurs maris ne mourront pas. Et ils viendront toujours chez toi. Tout ça, c'est des bénédictions. Et il lui a dit, ce monde-là, c'est une auberge. Tu verras ton monde futur et tu vas t'installer dans l'auberge. C'est-à-dire dans ce Olam, après tu iras dans Olam Abba. Donc c'est des bénédictions. Alors, Rabbi Notam, dans le Tosfot, il dit,
Il ne faut pas dire Yehuda ben Gerim. Il faut dire Rabbi Yehuda ben Gerim. Comme c'était un grand qui a réussi à faire des bénédictions, il faut dire que c'était Rabbi Yehuda ben Gerim. Ce n'est pas n'importe qui. Alors maintenant, la question elle se pose. Si Rabbi Yehuda ben Gerim, c'était l'élève de Rabbi Shimon bar Yochai, pourquoi il l'a tué après quand il l'a vu? Première question. Deuxième question, si c'était Rabbi Shimon bar Yochai et c'était son élève, quand il est sorti, Rabbi Shimon bar Yochai, qu'est-ce qu'il a dit? Je vais faire du chesed. Il faut que je fasse du chesed. Puisque nous avons une discussion entre Rabbi Moshe Cordovero et Arizal, dans quelle séphira il était Rabbi Shimon bar Yochai? Est-ce qu'il était dans la rigueur ou il était dans la bonté? Eh bien, le Chida il répond, avant qu'il sorte de la Mehara, avant qu'il sorte de la caverne, il était dans la rigueur. Puisque quand il est sorti, son fils, tout ce qui brûlait, il a dit Rabbi Shimon bar Yochai, comment? Le monde entier n'étudie pas, tout ce qu'il voyait Rabbi Shimon et son fils, il brûlait. Mais quand il est sorti la deuxième fois, il était dans le chesed. Alors s'il était dans le chesed, puisqu'il a dit je vais faire chesed aux gens de la ville de Tiberia, comment ça se fait qu'il n'a pas pardonné à son élève? Voilà les deux questions intéressantes. Qu'est-ce qu'on voit d'ici? Écoutez bien. Chachamim nous disent, il y a un livre qui s'appelle Seder Adorot, il a été écrit par Rabbi Yechiel Halperin. Et il y a un autre livre qui a été écrit par un grand rave, Novlot HaChochma, qui ramène le Megalé Amukot ramène ce livre, Novlot HaChochma, et ils disent une chose extraordinaire qu'on a dit tout à l'heure, que Rabbi Shimon bar Yochai, il était quoi? Le Gilgul de Moshe Rabbeinu. On va expliquer comment. Comment? Moshe Rabbeinu, combien de livres il a fait? 5 livres de Torah. Dieu lui a dit de faire 5 livres. Combien il a fait de livres de Zohar? Rabbi Shimon bar Yochai, 5 livres de Zohar. Moshe Rabbeinu, il s'est sauvé, parce que quand il a tué l'Égyptien, il s'est sauvé. Et Rabbi Shimon bar Yochai, il s'est sauvé. Où il s'est sauvé Moshe Rabbeinu? Pour apprendre la grâce de Dieu, Nikrat Hatzur, c'est une caverne dans la montagne du mont Sinaï. Et où il est parti Rabbi Shimon bar Yochai? Dans la montagne. Jusqu'ici, première préface comme il faut. Maintenant, ouvrez bien les oreilles, les enfants. Il y a écrit, on a dit aussi l'Akba Omer, Gemataria, Moshe Rabbeinu. Maintenant, écoutez bien. Puisque Moshe Rabbeinu, il était le Gilgul de Hevel. Vous savez qui c'est Hevel? Puisque dans son nom de Moshe, il y a écrit Mem, Shin, He. Mem, Moshe, Shin, Shet, il y a qui dit c'est Shem, bon. He, Hevel. Alors, il y a écrit Caïn, il a tué les enfants. Caïn, il a tué Hevel. Pourquoi il a tué? D'après le Midrash et le Zohar, parce que Caïn, il se sentait, on a dit, le premier-né. Il est sorti en premier. Après, il y a eu la première jumelle. Après, il est sorti Hevel avec les 2 jumelles. Et il lui a dit, puisque c'est moi le premier-né, tu dois me donner une jumelle à toi. Et en vérité, avant Matan Torah, comme Yaakov et Esav vont chercher celui qui était fabriqué en premier. Pas celui qui sortait du ventre en premier. Celui qui était conçu en premier. Et à cause de ça, Caïn, et en plus, il a vu que Dieu, il a accepté le korban de Hevel et pas lui. Et Hevel, il dit le Zohar, il a vu la Shekhinah qui descendait au moment où il a fait le korban, il n'avait pas le droit. Parce qu'il faut, au moment où il y a la Shekhinah qui vient, comme les Kohanim, au moment où ils bénissent les enfants d'Israël, il ne faut pas les voir parce qu'il y a la Shekhinah. Et une fois, l'élève de Harizal, Rabbi Chaim Vital, il lui a dit à son maître, je te vois comment tu fais, parce qu'il voulait apprendre de son maître, et il lui a dit, quand je te vois comment tu fais Nakdishar, après j'ai mal aux yeux. Il lui a dit, parce qu'au moment où je fais Nakdishar, je fais certains kavanot, il ne faut pas me voir. Et Hevel, il a vu, alors tout ça a fait que Caïn, il a tué Hevel. Et qu'est-ce qu'il a dit Dieu? Dieu l'a dit, Shiv'ataim yukam Caïn. Il sera vengé 7 fois. Il y a 7 générations depuis que Dieu il a créé le monde jusqu'à Tuval Caïn. Écoutez bien, et c'est extraordinaire. Yukam, comment ça s'écrit Yukam dans la Torah? Yud, Kuf, Mem. D'après la Kabbalah, quelqu'un qui a fauté, il revient 3 fois dans ce monde
pour faire le tikkun. Quoi? Yud, il est venu dans Yitro. Caïn est revenu dans Yitro. Il faut savoir que Caïn, comme il a fait, il est mélangé 80% de mal et 20% de bien. Et Hevel, c'est 80% de bien et 20% de mal. Et il faut savoir que dans le Sefer Ahizun de Harizal, on venait le lui dire, et Harizal lui disait, toi tu as ton âme de Caïn. Hachem, il sait comment c'est difficile pour toi d'être dans la religion. Il ne te compte pas les péchés, parce que c'est très dur pour toi. C'est très très dur. Une mitzvah que tu fais toi, elle vaut mieux qu'une mitzvah qui fait Hevel. Parce que toi tu dois lutter. Caïn, il avait 80% de mal. Et Rabbi Chaim Vital, il avait une partie de Caïn. Et c'était très dur. Et Harizal, il lui a dit, non, c'est parce que tu es grand. Parce qu'effectivement, tu es grand, tu n'es pas comme les autres. Et Dieu, il donne une importance terrible à celui qui lutte. Les fum tsa'ara agra. D'accord? Alors qu'est-ce qui se passe maintenant? Yukam, d'abord il est venu, Yud, il est venu Begilgoud chez Yitro. Yitro, oui. Qu'est-ce qu'il a fait Yitro? Il lui a donné sa fille. C'est-à-dire, il veut faire la réparation. Il a fait la réparation de lui avoir pris la jumelle. Après, il est venu chez qui? C'est Korah. Korah, Kouf, Caïn. Il a voulu prendre la tête. Encore, ça c'est le côté mal. Mais la troisième fois, oui, il est venu. La troisième fois, même, il est venu chez l'Égyptien. Quelle est l'histoire de l'Égyptien? La Torah nous dit à la fin de la paracha de Hémor qu'il y avait un monsieur qui cherchait où trouver une place. Il cherchait où trouver une place où mettre sa tente. Les Juifs l'ont renvoyé. Il dit non, d'où tu viens? Il dit ah, toi, tu es d'aucune tribu. Toi, c'est Moshe Rabbeinu qui a tué ton père. Ah? Comment il a tué mon père? Eh bien, ton père, il est venu au milieu de la nuit. Il a dit au vrai mari de Shelomit Bat Divri, il lui a dit va-t'en. Et il a dormi. Un Égyptien a dormi avec ta mère et tu es né toi. Et après, quand il est revenu, l'Égyptien, il a voulu tuer ton père. Et Moshe Rabbeinu, il a tué ton père, l'Égyptien, avec un mot de Dieu qui s'appelle Také. Et d'ailleurs, Datan Va'aviran lui a dit, Moshe, il a dit à Datan Va'aviran, Lama Také etreacha, pourquoi tu frappes ton fils? Il lui a dit, Hal Horgeni Ata Omer. Qu'est-ce que c'est Ata Omer? Tu veux prononcer le mot Také et me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Parce qu'il fallait dire Hal Horgeni Ata. Tu veux me tuer? Pourquoi lui dire Hal Horgeni Ata Omer? Qu'est-ce que c'est ce mot Ata Omer? Ah, il a dit Moshe Rabbeinu, mais pas du tout. Hein? Et alors, Caïn, il est revenu dans cet Égyptien. Comment on le sait? Vayar ish mitzri, make ish ivri, mehav. Mais en disant ish ivri, il est juif. Pourquoi tu dis mehav? C'était le frère de Moshe. C'était Caïn. Et nous voyons cet Égyptien-là qui c'est Ivri Me'ehav. Si tu dis Ivri, c'est Me'ehav. Il était, encore une fois, c'est Caïn qui est revenu en mal. Mais la question, elle est, puisqu'il est revenu en mal, pourquoi il est revenu dans un goy? Ah, ça c'était le 80% de mal. 80% du mal, il est venu dans un goy. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait, le fils, cet Égyptien-là, que la Rachid dit s'est converti à la Torah, alors que sa mère, elle était juive, parce qu'avant Matan Torah, on suivait le père. On suivait la religion du père. Donc, avant Matan Torah, alors c'est pour ça que c'est écrit, il se convertit. Il a pris le nom de Dieu, le mot Také, il a pris le nom de Dieu, Yud Kevavke, il a dit que Yud Kevavke maudisse Také. Ah. Pourquoi? Pour se venger de ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu. Donc indirectement, Moshe Rabbeinu a causé à ce qu'il y ait un goy, enfin un juif, qui prend le nom de Dieu et le maudisse. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a fait de sorte pour réparer la faute de Moshe Rabbeinu. Il est revenu, Begilgoul, dans un élève de Rabbi Shimon Bar Yochai. Vous allez comprendre que l'élève, pourquoi il a béni en araméen? Parce que comme il descendait de Caïn, il avait peur, l'araméen, les anges, ils ne comprennent pas. Il avait peur que les anges du mal, ils comprennent l'araméen. L'hébreu plutôt. Les anges du mal, ils comprennent l'hébreu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé en araméen, comme on dit dans la Gada al-Ahma'ania, pour que les anges, ils ne viennent pas, ils ne comprennent pas.
Alors, il a parlé en araméen pour bénir. Et c'est pour ça ils disent les Mefarshim que Dieu il a dit à Aaron, Ko tebarechu et bnei Israël. Qu'est-ce que ça veut dire ko? Parle comme ça, ne parle pas en araméen pour pas que les mazikim y comprennent. Là, tu peux parler en hébreu. Pourquoi? Parce que va'ani avarechem. C'est moi Hachem qui bénis les enfants d'Israël. Tu dois pas avoir peur. Alors quand il a vu une deuxième fois, Rabbi Shimon bar Yochai, il a vu une deuxième fois son élève, il a compris que le moment de le réparer est arrivé, puisque la deuxième fois, c'est écrit dans la Gemara, il a dit Natan einav bo. Il a mis ses yeux, mais il n'a pas parlé. La première fois, quand il est venu, c'était au temps de Moshe, et Moshe, il a prononcé. Alors, à cause que ce qu'il a prononcé, c'est sorti cette catastrophe qu'un juif, il a maudit le nom de Dieu. Mais cette fois-ci, c'est écrit, Natan einav bo. Einav, il faut savoir que d'après la Kabbalah, que les dinim, la givura, ça veut dire la rigueur se trouve dans les yeux, puisque le mot re'iya, c'est la même gemataria que gevura. Et c'est écrit Rak be'enecha tabit veshilumat reshaim tir'e. La deuxième fois, alors là, quand il est venu la deuxième fois, il a vu avec ses yeux pour le réparer. Et quand il lui a fait la réparation, alors là, Hachamim ils disent, il dit Rabbi Notam, il faut dire Nah nafshi. Pas Ne'esa gal shel atzamot. Pas du tout. Nah nafshi. Après, nous continuerons, si Dieu veut, pour parler dans quel séphira il est arrivé, Rabbi Shimon bar Yochai. Pour le moment, on a vu ce tikkun-là. Maintenant, Chachamim disent, quel séphira il était Rabbi Shimon bar Yochai? Quel séphira?